Les 7 pays du Sud, de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont partagé leurs bonnes pratiques au cours d'une session concurrente à Nairobi, au Kenya, à l'occasion de la conférence internationale sur la population et le développement qui s'est déroulée du 12 au 14 novembre 2019. Dans un entretien avec Notre Voix TV, M. Mabiki Ngom, directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dresse le bilan de cette conférence et élabore les perspectives pour les pays du Sud. Écoutez, je crois personnellement qu'il y a des perspectives, et même de bonnes perspectives. Il vous souviendra qu'à Accra, le 5 octobre 2018, l'ensemble des 54 pays africains ont demandé que le Suède soit républié. Ils ont demandé à ce que le Suède soit étendu à chacun des pays du continent africain. Je pense que cette demande est une forte demande, une demande que les pays africains prennent très au sérieux. Et cette demande est également en train d'être considérée avec une attention particulière pour la banque principale du projet. Mais je crois que Nairobi, nous avons eu en tout cas une excellente mobilisation de toute la communauté internationale, la participation de 165, donc si les chiffres sont bons, sinon plus, les deux pays doit être en tout cas une opportunité pour un partenariat encore beaucoup plus brillant pour accompagner l'Afrique dans la réalisation de ce choix qui est le plan de paix. Donc, je souhaite, j'espère et je prie pour que les autres partenaires qui veulent accompagner l'Afrique, qui disent partout que nous devons accélérer, qui disent que nous devons amplifier les actions, qu'ils puissent se retrouver derrière des initiatives concluantes comme le Suède, qui est une aspiration des pays, une initiative pour laquelle les pays eux-mêmes vont jusqu'à emprunter de l'argent à la Banque mondiale pour faire avancer la question de la démographie. Je pense que c'est une invitation à toutes les bonnes volontés de se retrouver autour du Suède et d'initiatives similaires pour accompagner, pour amplifier, pour accélérer. Je pense que c'est du concret. Comme je disais hier dans une interview donc à Kenyan Broadcasting, j'oublie le nom, c'est KCB, nous devons vraiment faire en sorte que nous puissions passer à l'action. Nous avons énormément d'initiatives concluantes. Tout le monde est d'accord qu'il faut accélérer. Donc je pense que nous devons nous mettre au travail. Nous n'allons même pas attendre la fin de la réunion de Nairobi, mais je crois que c'est le moment pour que les uns et les autres se mettent ensemble, accompagnent les actions en cours et faire en sorte que nous puissions vraiment réaliser un peu cette promesse qu'on n'a pas été capable de réaliser depuis 25 ans. Le Suède, je pense, est un point de départ. C'est un excellent point de départ. C'est la propriété des pays, c'est l'aspiration des pays. Ils vont jusqu'à emprunter. Donc s'il y a des bonnes volontés qui partagent cette ambition de l'Afrique, je les invite à se joindre à nous pour amplifier et étendre le Suède. Et qu'on n'attende pas l'année prochaine pour avoir un pays de plus. Et que dites-vous 2030 pour avoir 5 ou 6 pays. Mais c'est maintenant que nous devons le faire. Nous devons faire du fast track. Et le fast track, c'est nous tous. C'est les pays, c'est l'ensemble des partenaires, y compris nous au niveau du système des Nations Unies. Mais ce que nous voulons en un mot, c'est accélérer. C'est accélérer, accélérer. Les jeunes ont lancé un appel à intégrer le Conseil d'administration du Suède. Que dites-vous à cela? Je suis favorable à 200%. J'imagine qu'ils sont en train de répéter, ou du moins que nous avons un peu le même rêve, de faire en sorte que nous puissions, en tout cas partout, poser des actes qui sont en cohérence avec nos paroles. Nous disons depuis longtemps que nous voulons avoir les jeunes à la table. Et maintenant, ce n'est plus une question de volonté, ce que nous voulons, c'est des actes concrets et que chacun, dans nos institutions, dans tous les actes que nous posons tous les jours, nous faisons en sorte que nous puissions avoir les jeunes avec nous. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai lancé à Banjul, il y a de cela bientôt 3 ans, pas à Banjul, à Bamako, en marge un peu du sommet France-Afrique, le fameux concept pas un pas sans les jeunes. Mais ça ne doit pas rester simplement un concept. Je voudrais vraiment aujourd'hui inviter tout le monde à aller vers la pratique.
à être concret, à poser des actes qui montrent que nous sommes sérieux lorsque nous parlons un peu de mettre les jeunes devant. Je pense que c'est vraiment une invitation à nous tous et j'espère que ça va entendu. Avez-vous l'impression que Nairobi va faire bouger les lignes? Mais je le pense profondément et je le souhaite et j'espère que chacun d'entre nous va poser des actes qui vont nous permettre d'aller de l'avant. C'est une entreprise collective. Même aussi l'engagement des partenaires. Mais les partenaires, je pense qu'on a pris des engagements hier. Il faut les concrétiser. Il faut que chaque engagement qui est pris, en tout cas, soit suivi d'effet. Il faut d'ailleurs que ceux qui ne sont pas engagés s'engagent. Que ceux qui sont engagés maintenant puissent passer à la prochaine étape, la concrétisation, qu'on n'attende pas des années ou des décennies pour passer à l'acte, et que nous puissions peut-être mettre en place un système qui va nous permettre un peu de suivre l'effectivité des engagements, de suivre la qualité de l'effectivité des engagements et peut-être de commencer à sortir des cartons verts pour ceux qui ont réalisé un peu les engagements, la promesse, jaune pour ceux qui sont hésitants et rouge pour ceux qui traînent les pas derrière. Donc Nairobi doit être vraiment un point vraiment de virage, doit être un virage que nous devons percevoir pas seulement dans les discours. Les discours ont montré que nous allons vers la rupture. Maintenant, cette rupture ne va arriver que si les actes suivent les déclarations d'intention. Déclaration d'intention, première étape, très bien. Mais tant que nous ne passons pas aux actes concrets qui vont permettre un peu de faire bouger les lignes, nous n'aurons pas de progrès. Et je pense qu'il faut l'avouer, le risque est là. Il n'y a rien à cacher, le risque est là. Et il faut maintenant que nous puissions faire en sorte que nous minimisions ce risque. Nous puissions faire en sorte que chaque engagement qui est pris vraiment puisse être suivi d'effet et dans les meilleurs délais possibles. Nous ne pouvons pas attendre encore 5 ans ou 10 ans ou d'attendre encore une réunion pour revenir faire des engagements. Monsieur le directeur régional, aujourd'hui il y a beaucoup d'États africains ou des en Afrique qui parlent de crise économique. Est-ce que vous ne pensez pas que l'optimisme que vous exprimez aujourd'hui ne sera pas buté par cette réalité économique de la présidence? Oui, personnellement, je crois que nous avons l'espace fiscal à travers le monde pour faire bouger les lignes. L'espace fiscal existe, il faut simplement traiter les priorités de façon prioritaire. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que lorsque vous avez une priorité, il faut faire en sorte que vous puissiez dégager les ressources pour cette priorité. Et ça, c'est quelque chose qui doit être fait par les pays. Donc, et je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous avons les pays qui affichent les taux de croissance économique les plus élevés sont en Afrique. Donc, il y a un espace fiscal qui est en train de se dégager et qui doit pouvoir servir à un financement partiel du passage à l'échelle de l'accélération. La communauté internationale qui a également fait preuve d'une très forte mobilisation donc, en faveur un peu de l'Afrique doit également suivre avec un effort fiscal pour renforcer un peu les initiatives qui vont être lancées. Et il ne faudrait pas qu'on dise, écoutez, que les Africains sont en train de faire plus, donc nous nous retirons. Je pense que c'est le moment d'accélérer, c'est le moment de renforcer un peu l'accompagnement parce que c'est une opportunité que nous avons aujourd'hui pour faire quelque chose d'extraordinaire, pour sortir l'Afrique un peu de la mauvaise passe dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Donc chacun a un rôle et vous, acteurs un peu de la communication, vous avez également un rôle extrêmement important pour magnifier un peu les engagements qui sont pris, même peut-être aider à faire un peu de suivi de l'effectivité de ces engagements et que ceux qui vont réaliser un peu des scores verts, que nous puissions les savoir, et que ceux qui vont réaliser un score moins vert, que nous puissions également savoir effectivement quels sont ceux qui suivent leur engagement et quels sont ceux qui ne suivent pas leur engagement. L'objectif n'est pas de pointer le doigt sur quelqu'un, mais de savoir simplement comment nous avançons ensemble dans ce partenariat, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous soumis à une obligation de résultat. C'est un partenariat et ensemble, nous avons la chance de transformer le monde. Merci. Merci.